Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, et d'abord merci pour cette présentation efficace, avec beaucoup de pédagogie. Alors le débat d'orientation budgétaire est bien sûr un exercice obligé, mais combien nécessaire. Il convient de rappeler de quoi on parle en termes des politiques publiques portées par la métropole, et c'est l'occasion de le faire. Et surtout nos niveaux d'ambition en termes d'investissement et de qualité du service public. Alors pour les écologistes, la métropole, c'est vraiment l'endroit qui permet d'agir efficacement à l'échelle locale sur la transition écologique et sociale et avec toutes les politiques qu'elle porte. En ce début de mandat, il y a des marqueurs forts que nous voudrions retrouver d'ailleurs dans les politiques publiques. J'en pense pour ce message pour que ça soit bien porté, notamment comme l'agroécologie, l'alimentation, la biodiversité et l'économie circulaire. Alors le mandat précédent avait commencé avec le Covid, il s'est poursuivi avec la guerre en Ukraine, avec comme conséquence dans l'Europe, le monde, la France et nos collectivités. Je pense qu'on en a parlé à chaque budget pendant 6 ans, le coût de l'énergie, l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation et le coût des matériaux notamment. Ce nouveau mandat, au vu de l'actualité internationale, des drames, des guerres, nous commande d'amplifier la transition écologique et d'y ajouter une boussole qui devrait structurer à l'avenir notre point de vue, nos politiques publiques, la souveraineté. Souveraineté qu'on pourrait aussi appeler trajectoire d'indépendance locale, nationale et européenne. Ça doit impliquer pour les 6 ans qui viennent, et je pense que c'est plus qu'un marqueur, c'est une boussole, toutes nos politiques, c'est-à-dire toutes nos feuilles de route, toutes nos stratégies. Et ça doit se décliner partout. Quelques exemples, de l'énergie à l'alimentation, de l'achat public au numérique. Pour l'énergie, c'est amplifier la décarbonation, c'est démultiplier l'investissement dans nos énergies renouvelables locales et les réseaux de chaleur et de froid. Cela veut dire investir massivement dans l'isolation. Cela veut dire pour l'achat public réinterroger tous les critères, secteur par secteur. Et cela veut dire pour le numérique sortir de la dépendance aux GAFAM. Nous souhaitons aussi rappeler que dans ce budget, il y a des lignes fortes, et notamment la question du PCAET, le plan climat et énergie territorial, qui conviendra de réinterroger à l'aune de ces critères-là. Et puis la question du budget vert, Grégoire Delfoche en a parlé tout à l'heure, et la mise en place d'un budget climat. Mais pour terminer cette intervention, un des points importants, voire majeurs de ce débat d'orientation, nous allons enfin doter la métropole d'une véritable fiscalité foncière intercommunale. Et nous nous en félicitons. De la même manière que les écologistes prônent une souveraineté sur l'alimentation ou l'énergie, nous prônons une certaine autonomie et une souveraineté sur la fiscalité. Il faut qu'une collectivité locale puisse décider elle-même d'une grande partie de ses recettes de façon transparente et que cela apparaisse clairement sur la feuille d'impôt. J'ai pris la mienne et pour le coup à 0,167%, c'est 5 € par an. C'est écrit, clair, mais peut-être pas suffisant. En tout cas, 5 € pour disposer d'un maillage de services publics parmi les plus développés de France, ce n'est pas effectivement la somme qu'on s'attendrait à payer. Pourtant, c'est celle-là. Et pourtant, ces équipements publics, et on l'a dit, ils sont très nombreux, je n'y reviendrai pas, avec cette particularité unique en France de la collectivité la plus intégrée. Mais comment comprendre que cette intercommunalité ne coûte aux contribuables propriétaires, précisons-le, que quelques euros par an? Donc oui, il nous faut assumer cette fiscalité intercommunale. Disons-le, nous souhaitons que le niveau du taux, pour les écologistes, soit le plus haut possible, tout en étant forcément le plus acceptable possible. Et pour garantir cette souveraineté fiscale, il faut l'expliquer. Et il faudra le faire avec pédagogie auprès de nos concitoyens. D'abord parce qu'il s'adresse à une partie des contribuables, et pas tous les propriétaires. Ensuite parce qu'il s'adresse à l'ensemble des propriétaires de la métropole, et pas commune par commune. Enfin parce qu'il faut, de notre point de vue, peut-être raisonner ou envisager de concevoir à le construire sous forme d'une trajectoire et penser que nous pourrions relever son niveau au fur et à mesure tout en envisageant de baisser ou stabiliser les impôts fonciers dans les communes qui le souhaitent et qui le peuvent en fonction de leur choix sur leur commune. Et ainsi, sur plusieurs années, rééquilibrer de façon transparente ce qui relève de la métropole et ce qui relève de la commune. Car qui paye quoi, qui décide quoi? Poser la question de l'impôt, c'est se poser la question de l'organisation administrative de notre pays et de la démocratie. Comment sanctionner ou poursuivre des politiques publiques lors des élections quand on ne sait pas? Alors on peut penser que l'élection présidentielle va s'attacher à relancer le débat sur la décentralisation, on peut l'espérer, mais il nous faut des périmètres pertinents, il nous faut des compétences au niveau, il nous faut une visibilité vis-à-vis de nos concitoyens qui doivent pouvoir choisir élection après élection, le projet vers lequel ils veulent aller. Et vous le savez, les écologistes sont attachés au principe de démocratie à tous les niveaux de décision, et nous pensons qu'en termes d'intercommunalité, il faudrait passer un cap, que chaque élection soit l'objet d'un débat à l'échelle du territoire de la métropole, et non pas de chaque commune prise individuellement. Dans le cadre de ce DOB, bien sûr, nous nous réjouissons que cette fiscalité foncière intercommunale puisse être assumée collectivement au sein de cette Assemblée. Je vous remercie.